Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous parler des cartes son qui équipent vos ordinateurs, en passant par la carte son intégrée à la carte mère, mais aussi tout ce qui est carte son USB, PCI Express et la fameuse interface audio, souvent appelée DAC à tort, mais vous verrez par la suite, on va en parler. Pour commencer, on va parler de la carte son intégrée à la carte mère. Vous en êtes pour la plupart équipés actuellement sur tous vos ordinateurs, PC portable, pour la plupart sur la carte mère de votre PC fixe, à moins que vous ayez évidemment équipé un autre type de carte son et que vous soyez déjà un peu au courant de ce qui se fait. Actuellement, donc, les cartes son intégrées aux cartes mères sont les plus mauvaises. C'est clair, pour la plupart elles sont équipées de processeurs Realtek qui effectuent un travail moyen, voire même très mauvais pour certaines. Bon, le son est audible, on peut s'en contenter pour regarder une vidéo sur YouTube bien entendu, pour écouter de la musique un peu moins quand même, et pour faire un travail audio, ça n'est même pas la peine. Donc pourquoi ces cartes son sont si mauvaises ? C'est tout simplement parce que l'électronique est plutôt moyenne, on a un filtrage du son qui est assez mauvais, on a de la distorsion. La distorsion, c'est quand votre son vient à se modifier sur il y a plusieurs possibilités. Ça peut être l'amplitude du son, ça peut être la base de temps qui se déforme un peu et puis qui fait que votre son va être un peu déformé par rapport à l'original. Et du coup, vous n'entendrez pas tout à fait ce que entendrait quelqu'un avec une bonne carte son. L'autre inconvénient qu'on peut trouver aussi sur les cartes son intégrées aux cartes mères, c'est la présence d'une prise micro mais qui ne fonctionne que très mal. En général, faire de l'enregistrement avec ce type de prise est plutôt laborieux, c'est-à-dire que vous allez avoir un son plutôt bruité, avec du souffle, même avec un très bon micro, à moins que vous passiez évidemment par un micro type USB qui vous dissociera complètement en fait de la carte son intégrée. Donc c'est le matériel que je conseille le moins actuellement, et si vous avez moyen de faire un petit investissement dans une carte son, je vais vous présenter d'autres matériels maintenant qui sont de bien meilleure qualité. Je vais maintenant vous parler de la carte son USB, donc qui est une carte son qui fonctionne donc via un câble USB sur votre ordinateur ou en direct branché sur le port de votre PC portable. L'avantage, c'est qu'elle est externe donc à votre ordinateur et donc qu'en général, elle ne captera pas de perturbations liées au fonctionnement de votre PC, ça peut arriver, mais surtout, la plupart des cartes son, même les moins chères, sont déjà bien meilleures que les cartes son intégrées au PC. Alors pourquoi déjà cette amélioration ? Alors surtout si vous vous orientez sur des bonnes marques, moi je vous conseille des marques comme Sound Blaster, comme Asus, qui font les séries Xonar aussi. J'ai dit Sound Blaster qui n'est pas une marque mais plutôt un modèle de carte son. En réalité c'est Creative qui produit ces modèles. Donc les cartes son USB en fait ont dans les meilleures marques un taux de distorsion très faible. Le filtrage est déjà bien meilleur que sur les cartes son intégrées. Vous trouvez des petits modèles déjà autour de 30 €, mais vous pouvez trouver des interfaces audio USB relativement chères. Vous en avez même chez Sound Blaster, j'ai vu qu'il y avait des packs qui montent jusqu'à 500 €. Si vous êtes un fanat du son, vous pouvez évidemment monter jusqu'à ces prix-là, mais rien ne vous y oblige, bien entendu. Vous pouvez vous orienter vers des petits modèles qui suffiront à améliorer grandement votre son, même pour la prise micro d'ailleurs, qui sera beaucoup plus nette que la prise micro intégrée bien entendu. Donc sinon pour ceux qui utilisent plutôt des PC fixes, je vous conseille donc l'utilisation d'une carte son de type PCI qui est assez pratique, donc qui ne viendra pas déborder de votre ordinateur bien entendu, puisque vous allez l'intégrer à l'intérieur du PC. Cette carte son est généralement pareil, a les mêmes avantages que les cartes son type USB, à part qu'elles sont soumises donc évidemment aux perturbations internes de la machine. Alors pour ça il faut prendre des bonnes marques, là c'est vraiment indispensable, n'achetez pas des premiers prix pour mettre dans votre ordinateur. Généralement les bons modèles ont ce qu'on appelle un shield, alors
ça dépend aussi des composants électroniques, hein, évidemment, parce que le shield sert à protéger des éventuelles perturbations électromagnétiques. Le problème, c'est que si les composants sont pas du tout sensibles, on va pas mettre un shield dans certains cas. Mais donc, assurez-vous de prendre un bon modèle, comme je vous disais, Sound Blaster, Asus. Évidemment, il y a d'autres marques, hein, je vais pas toutes vous les citer, mais c'est mes deux favorites, hein. Et sur ces marques-là, on a donc une qualité qui est vraiment très bonne. Il y a des modèles très haut de gamme, pareil, hein, là je vais vous faire un test d'une Sound Blaster, je crois que c'est la AE5 si je dis pas de bêtises, qui sera dans mon prochain test, dans la prochaine vidéo. Je l'ai testée, elle a des caractéristiques de malade, hein, elle est très performante, je vous donnerai tout dans les détails pendant le test, mais on a quasiment tout ce qui se fait de mieux au niveau sortie audio. Donc voilà, en plus elle doit coûter quoi, 135 € si je dis pas de bêtises. On a pour ce niveau-là l'équivalent de ce qu'on achetait il y a peut-être quelques années à 500 € pour... moins bien même, on avait même moins bien, hein, il y a quelques années pour ce prix-là. Donc bon, on arrive à avoir maintenant du matériel très qualitatif sur des cartes son intégrées avec une bonne protection aux interférences, un taux de distorsion quasiment nul, mais alors vraiment c'est tellement faible, j'ai pas la valeur exacte, mais c'est du 0,000 quelque chose, donc autant dire que c'est imperceptible à l'oreille. De toute façon, je mets au défi n'importe qui de me dire « Ah, là j'ai entendu une distorsion, là j'en entends pas ». Ça n'est pas possible vraiment sur ce type de carte son. On n'entend rien là, on est vraiment sur du matériel qui frôle la perfection, à condition évidemment de mettre ces tarifs-là. Si vous mettez un peu moins cher, vous aurez de toute façon déjà du matériel, même à 60 €, on a déjà du matériel qui est bien plus convenable que ce qui est intégré en carte son au PC. Alors évidemment, il existe des filtrages aussi qui seront peut-être un peu moins bons sur ces gammes de prix-là. Si vous faites de l'enregistrement audio, allez quand même chercher une carte son qui soit assez chère. C'est quand même important d'avoir une bonne prise son si vous passez du moins par un micro sur jack, puisque si vous passez encore une fois sur du micro USB, ça n'aura aucun impact, hein. Je vous rappelle que les micros USB ont un traitement du son qui est autonome, hein, qui est directement converti en numérique sur l'ordinateur, donc ça ne passe pas par votre carte son. Alors, je vais vous parler maintenant des interfaces audio, donc on appelle souvent un tort DAC, parce que le DAC, en fait, c'est un élément de toutes les cartes son, hein, il n'y en a pas que sur ce genre d'appareil. Donc, les interfaces audio, on en trouve dans plein de marques, on cite souvent des marques comme Behringer, par exemple, sont très souvent utilisées, en tout cas, par les gens qui font de la musique, les personnes qui vont faire de l'enregistrement vocal, par exemple, avec un micro. Ça peut être utile dans ce cas-là parce que ces cartes son-là ont aucun traitement du son, ce qui veut dire que vous allez écouter le son tel qu'il est, sans vraiment aucune amélioration. C'est très pratique, ça permet d'avoir un son assez pur, c'est certain, mais attention, ça a aussi des inconvénients, puisque si vous allez écouter avec ce genre de matériel des morceaux par exemple en 128 kilobits en MP3 ou du YouTube, eh bien vous verrez une qualité de son dégradée au final, vous aurez l'impression que le son est moins bon que sur les autres cartes son. Et pourquoi ? C'est normal, c'est tout simplement parce qu'elle restitue le son tel qu'il est, tel qu'il devrait être. Mais le problème, c'est que voilà, pour une utilisation de tous les jours, c'est pas génial. Donc on préférera une carte son plutôt classique, USB, ou une carte PCI Express, pour avoir une qualité améliorée, certes artificiellement, mais on perdra pas forcément en détail grâce à ce traitement. Mais on améliorera, on lissera un peu tout ce qui est pic de signaux, les choses comme ça. Ça va arrondir les courbes de l'audio pour vous donner un son plus agréable à l'oreille. Et donc l'interface audio, elle, ne le fait pas. Et donc il faut éviter d'utiliser une interface audio pour une utilisation de tous les jours, sauf si c'est pour écouter des morceaux de musique, par exemple, qui sont très bons d'origine, par exemple en 320 kilobits, comme on peut avoir sur Deezer, ou en 240 par exemple sur Amazon Music. Voilà, bon, là si vous êtes sur des fichiers comme ça devrait pas vous déranger. Mais dès que vous êtes à 128 voire 90 kilobits, là ça va être vite l'horreur. Donc faites attention à pas utiliser ce genre de matériel pour ça.
En plus, bon, c'est des appareils qui sont faits pour raccorder, par exemple en XLR, des micros ou des enceintes, donc avec des raccords de très bonne qualité, hein, mais qui sont vraiment faits plus pour le professionnel que pour monsieur tout le monde. Alors, il faut aussi admettre que les filtrages sur ces cartes son sont excellents, hein. Il est rare d'entendre du souffle sur un micro, sauf si le micro lui-même est très mauvais. Mais voilà, je vous conseille pas sinon d'utiliser plus que ça ce type d'appareil. Par contre, attention, hein, surtout si vous voulez profiter du son, vos enceintes sont tout aussi importantes. Il est évident que si vous mettez une carte son très haut de gamme et derrière vous avez une paire d'enceintes à 10 €, c'est pas la peine. Je veux dire, là ça sert plus à rien du tout. Il va falloir choisir des bonnes enceintes. Alors les enceintes, soit vous allez sur de la petite enceinte milieu de gamme, type Hercule, Altec Lansing, et vous allez claquer jusqu'à 100 € facilement, hein, sur ce genre d'enceinte et avoir une qualité très moyenne. Soit vous allez directement sur des enceintes type monitoring, comme on utilise justement chez pas mal de professionnels, pour écouter un son assez net. Tout dépendra évidemment de la gamme d'enceintes que vous allez choisir. Et là, en allant d'un budget de 150 € à 200 €, vous pourrez vous procurer des bonnes enceintes qui seront excellentes et puis qui vont durer très longtemps. J'ai envie de dire, s'il y a un budget dans lequel il faut mettre de l'argent, c'est les enceintes. Vous n'aurez pas à les changer, ça se trouve, elles vous feront votre vie entière. Donc gardez bien en tête qu'un investissement d'enceinte de bonne qualité, si vous le faites dès le départ, ensuite vous ne le regretterez pas. Alors j'espère avoir apporté un peu de matière et vous éviter donc de faire les mêmes erreurs que j'ai pu commettre moi-même par le passé, hein, en achetant du matériel qui ne va pas. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, mettez un pouce positif. Surtout aussi, si vous avez envie de participer à la chaîne, j'ai rajouté un Tipeee qui se trouve en lien sous la vidéo. Alors j'espère ne pas donner l'impression de mendier, parce que c'est un peu l'impression que j'ai moi-même, ça me gêne un peu. Mais bon, pour vous expliquer tout, j'ai investi quand même pas mal au niveau du matériel de la chaîne. Là, je viens de racheter d'ailleurs encore un micro, parce que mon précédent micro semble commencer à dysfonctionner. La dernière fois, on m'avait dit que la qualité de son était assez mauvaise et impossible à régler manuellement. Donc j'ai fait un petit investissement encore dans un micro pour vous améliorer la qualité. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, savoir si le son est meilleur. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez apprécié ou détesté la vidéo, s'il y a des choses qui vont pas. En tout cas, j'essaie d'améliorer la qualité petit à petit et ma foi, j'espère dans les mois à venir continuer à vous apporter du contenu de plus en plus qualitatif. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.